et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'Étoiles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on va aller voir un petit peu votre incarnation. On va faire un tirage général, intemporel, valable à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo. Et on va regarder justement ce que vous êtes venu incarner, ou du moins on va regarder plutôt les conseils de vos guides par rapport à votre incarnation. Où vous en êtes, qu'est-ce qui vous reste à faire. En tout cas, si vous êtes encore sur cette vidéo, enfin si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous êtes intéressé pour la regarder, c'est que vous avez des messages pour vous, pour que vous puissiez continuer sur la voie de votre incarnation avec des conseils, peut-être aussi pour être rassuré d'être toujours sur le bon chemin. Voilà, on a toujours besoin d'un petit peu on va dire de prendre un peu la température pour savoir justement si vous êtes sur le bon chemin, sur votre voie. Voilà, on va regarder ça déjà avec l'oracle intuitif de Amanda Wade. C'est mon petit oracle intuitif, il s'appelle comme ça. Voilà, mon petit oracle intuitif. Alors on va commencer par celui-ci. J'espère que vous allez bien. C'est bientôt les vacances. Là, ben, c'est le dernier jour d'école. Allez, on continue. Enfin, on commence du moins. On commence. Alors, tirage d'incarnation. Alors, pour la première carte, on a le bonheur simple. C'est l'énergie que... Enfin, c'est l'énergie de votre guide ou de vos guides. Ici, il vous dit, c'est... Alors, moi, j'entends ici, si vous avez un chemin de vie 11, c'est le bonheur simple qu'il vous faut ici. Vos guides sont en train de vous dire que vous êtes sur la voie du bonheur simple, d'un bonheur simple. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être riche ou je ne sais quoi. C'est juste que c'est un... Vous avez besoin... vous avez besoin en fait d'une vie simple, de choses simples. Vous avez besoin d'un environnement facile pour pouvoir évoluer. Vous aimez les choses simples. Hein. C'est ça qu'on me répète, que vous aimez les choses simples. Vous n'aimez pas le compliqué, le superflu, tout ce qui est bling bling. Vous aimez les choses simples de la vie. Ils vous disent que sans ça, ça vous angoisse. Ça vous angoisse quand vous n'êtes pas aligné à quelque chose de facile, de simple, enfin de facile, de simple, de logique, ça vous angoisse. Ça vous angoisse, ça vous amène des peurs, ça vous met dans la confusion et le doute, et ça vous empêche de réussir. Donc, ici, vos guides sont en train de dire qu'il faut que vous alliez vers des choses simples. On a la rupture. Alors peut-être qu'ici, pour vous, ça demande de rompre avec les angoisses, les peurs, donc soit avec des croyances limitantes, et en tout cas, on a une libération d'un blocage. Donc vous êtes sur la voie de rompre avec quelque chose qui vous empêche d'accéder à votre bonheur simple. Il y a quelque chose comme ça. Donc, voyez comment ça résonne avec vous. Ça peut être une séparation par rapport à une personne ou des personnes. Ça peut être se séparer de choses qui ne vous servent pas ou qui ne vous servent plus, ou en tout cas qui ne vous permet pas de vivre ce bonheur simple. Ça peut être un déménagement, enfin rompre avec un endroit, avec un lieu, avec une situation, avec une personne, des personnes. Ça peut être avec des croyances limitantes, des dogmes, des choses imposées aussi, hein, des choses imposées, j'entends. On va aller voir avec le rêve enchanté de Lenormand pour vous. Avec quoi
vous rompez. Avec ce qui vous freine, avec ce qui ne vous permet pas de communiquer aisément avec le reste du monde. Ouais. En tout cas, ici, on voit que vous avez la sagesse pour aller de l'avant. On a le cavalier. Vous allez de l'avant. Et c'est une chance pour vous. C'est vraiment une chance parce que ça vous permet de vous relier à votre enfant intérieur. Ça peut être lié avec un enfant également. Ou avec votre enfance. Ça peut être aussi de rompre avec des schémas familiaux. Ça peut être de rompre avec quelque chose qui s'est mal passé dans votre enfance. Que vous vous rappeliez ou pas. Hein, parce que des fois, on peut ne pas se rappeler, mais ça vient vraiment de l'enfance. Un traumatisme de l'enfance dont on n'a pas pu mettre le doigt dessus. Mais les guides sont là pour vous aiguiller justement. Et lâcher ce qui ne vous sert plus. Alors, le message... Alors, on va compléter donc ce message. Allez, on va compléter avec ce message. Je vais mettre le bracelet, voilà, sur l'autre poignet parce que je trouve que ça fait du bruit. Du coup, c'est peut-être pas très agréable pour vous. Hop. Le message qui vous envoie aujourd'hui, c'est d'être vous en totalité, de vous accepter tel que vous êtes, d'accord? C'est comme ça que vous êtes et vous devez vous accepter tel que vous êtes en fait. Avec le chiffre 8, c'est l'infini, c'est l'éternel, c'est l'éternité également. Soyez éternellement entier. Je sais pas pourquoi j'ai... Vous avez une forte connexion aux autres. Hein. Vous savez pardonner pour pouvoir vous reconnecter. C'est pour ça qu'on m'a fait brasser les cartes. On vous dit que votre corps, c'est votre temple. Prenez-en soin. C'est important. Prenez-en soin. Si vous avez des douleurs, l'incapacité, en fait, enfin l'incapacité, si vous vous acceptez pas tel que vous êtes, on vous dit que c'est très important de vous accepter parce que vous êtes à la fin d'un cycle. D'accord? Corps physique souffrant. Voyez? Votre corps vous envoie des signes. Votre corps vous envoie des signes pour vous diriger vers la personne de votre cœur ou la personne faite pour vous. Hein. On a le chakra du cœur juste derrière. Hein. Il y a un changement imminent pour vous qui arrive. Hein. Il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous. Regardez, nouvelle page. Écrivez une nouvelle page de votre vie. Ôtez les masques. Acceptez-vous tel que vous êtes. Montrez-vous aussi tel que vous êtes. Hein. Ici, j'entends pour vous, vous êtes en capacité d'écrire une nouvelle page de votre vie, de fermer des chapitres. Ici, il y a des personnes qui ont accumulé par rapport à des vies antérieures et même dans cette vie-là, qui ont déjà fermé des chapitres et vous en avez peut-être ras-le-bol ici, j'entends. Hein. Vous en avez peut-être ras-le-bol et du coup, ça joue sur votre physique. Vous avez l'impression que ça s'arrêtera jamais dans le sens... vous avez l'impression que vous cheminez toujours dans des labyrinthes. Et c'est pour ça qu'il faut vous accepter tel que vous êtes. Pour ne plus cheminer comme ça, pour ne plus cheminer dans des labyrinthes infernales que vous allez devoir couper. On vous dit aussi que vous avez des acquis aujourd'hui pour nourrir votre jardin intérieur. J'entends aussi que vous êtes votre meilleur allié pour ça.
On continue. Allez, on continue une carte, s'il vous plaît. Alors, quels sont les acquis de vos vies précédentes? Quels sont les acquis? Ah. Oh, la compassion. Vous avez de la compassion et vous êtes en capacité aussi d'avoir de la compassion pour vous. Si vous en avez pour les autres, et vous êtes en capacité d'en avoir aussi pour vous. Vous êtes un cœur sauvage, mais vous savez pardonner. Vous savez pardonner, vous savez tourner les pages, vous savez aussi nourrir le négatif en positif. Pour certains, vous avez des... pour certains, il y a peut-être des chamans ici. Il y a peut-être des chamans qui regardent, ou en voix, hein, ou en voix. Peut-être que vous avez commencé une formation autour du chamanisme. C'est ça. Vous savez pardonner. Même malgré les souffrances que vous avez traversées, parce que vous avez beaucoup de compassion. Alors ici, pour certains, vous savez que c'est la seule manière de retrouver une paix intérieure. Et pour d'autres, c'est, on va dire, le seul moyen de retrouver votre paix intérieure. Vous savez, vous en avez la capacité en tout cas. Hein, vous avez la capacité de retrouver votre paix intérieure. C'est votre force. Vous allez y arriver en tout cas. Vous allez arriver à comprendre pas mal de choses dans l'année en cours. Et surtout là, dans les mois à venir. Vous allez vous délester. Hein. Il y a une réharmonisation totale là. Vous allez réussir à vous délester, à vous décharger, à déposer vos fardeaux. Regardez, vous allez réussir à tomber le masque. Alors j'entends ici, plus personne n'essaiera en quelque sorte de vous avoir parce que ils verront très bien qu'ils n'y arriveront pas. Je vois que pour certaines personnes, les gens n'essaieront même pas. Regardez, renaissance, chance. On vous dit oui, peut-être que vous empruntez un chemin où vous ne connaissez pas la chute, vous ne connaissez pas ce qui arrive à vous, vous ne savez pas ce qui arrive à vous, mais on vous dit que vous avez la chance de pouvoir renaître. Ou prenez-le comme une chance. Hein. Le fait de pouvoir renaître, c'est une chance. C'est peut-être pas donné à tout le monde. Allez, on va aller voir votre nœud karmique à dépasser. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Votre nœud karmique. Il y en a deux aussi. Bon, peut-être que je vais les prendre, hein, finalement. C'est de croire en votre magie. C'est de croire en votre magie ici. Alors, je vais prendre le livret pour celle-ci. Il y a aussi le fait de vous apaiser. Hein, de vous apaiser, de sortir de cette anxiété, de ce stress, de quelque chose qui vous... qui n'est pas bon hein, pour vous. Hein. Vous avez besoin de calme et de silence. Pour vous centrer. J'entends. Pour vous centrer. On me dit aussi, ayez de la gratitude envers vous. Envers vous-même. En remerciant les choses de la vie, vous allez vous honorer. Regardez, réconciliation. Voyez? Réconciliez-vous avec des choses que
Alors, on a l'être aimé. Donc, peut-être que il y a une réconciliation avec la personne de votre cœur, hein, quelqu'un que vous avez dans le cœur. Ça peut, c'est pas forcément un amoureux hein, ou une amoureuse. Il y a une réharmonisation générale. Ça peut être avec un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être avec un frère, une sœur. Ça peut être aussi avec un ami, quelqu'un en tout cas que vous portez dans votre cœur. Vous avez le potentiel pour pouvoir vous réconcilier et réharmoniser. Ouais, vous allez lâcher prise avec la tristesse ici. Vous allez lâcher prise. Hein. Regardez. Ayez la foi et la conviction que vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Ayez la foi que vous êtes bien guidé. On vous dit de regarder les détails, donc pour moi ça vient m'interpeller sur les synchronicités. Pardon. Regardez les synchronicités, des chiffres, des messages, des chansons, des paroles. Hein. Pour moi il y a des vieilles âmes ici. Soit il y a des vieilles âmes, soit ça vient me dire aussi que le temps a été long, mais fructueux. C'est-à-dire vous en avez appris beaucoup, vous avez traversé beaucoup de périples, mais vous en êtes toujours sorti. Vous êtes toujours arrivé à l'heure. Vous allez couper avec les tracas, les soucis, ce qui vous fait barrage. Parce que vous avez su avoir un regard attentif sur ce qui venait cacher votre lumière, votre soleil. Alors, ce que vous avez accompli dans cette vie, eh ben... oh, très beau. C'est vous aimer vous-même. Magnifique. Alors, j'entends ici, pour certains, vous avez dû incarner beaucoup de vie pour en arriver là, justement. Pour en arriver à vous aimer vous-même. Dans cette vie, vous avez réussi à vous aimer vous-même. Peut-être que vous êtes dans une période de stagnation où vous avez mis du temps avant de vous aimer vous-même. Parce que vous regardiez trop le jugement des autres. Ça peut être aussi que pour certaines personnes, ça va vous demander un petit peu de temps. De vous isoler peut-être aussi, hein, pour pouvoir vous apprécier vous-même. Voyez comment ça vous parle. Hein. Oh, bah, libération d'un blocage ici. Après une période de stagnation. Et vous retrouvez votre enfant intérieur, votre rayonnement personnel. Il y a un changement imminent qui arrive pour vous. Hop, elle s'est tournée tout de suite. Eh bien, c'est la lune, je m'en doutais. Je m'en doutais, regardez. Il y a un changement. Il y a un changement qui est en train de s'opérer ici. Vous êtes en train de vous ancrer. Vous êtes en train d'équilibrer vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Soit, pour les féminines, vous êtes en train d'équilibrer votre masculin sacré, d'accord, parce que vous êtes fidèle à vos valeurs. Soit on vous dit qu'il y a un masculin qui est fidèle envers vous parce que vous arrivez à vous aimer vous-même et du coup il est attiré par votre rayonnement. Soit ça vient dire qu'il y a un changement et que vous allez rencontrer une personne qui va vous être fidèle. Et qui va vous attirer énormément. Quelqu'un qui va vous permettre de rayonner. Ouais. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Voyez comment ça vous parle. Hein. Ça reste un tirage général, pardon.
Allez, on y va. Conseil pour évoluer pour vous. Oh, alors le conseil pour vous, oh ben oui, oui. Oh d'accord, ok. Alors le conseil pour vous, c'est ne restez pas immobile, d'accord? Ne restez pas immobile. On vous dit vous allez vous cristalliser, d'accord? On vous dit de ne pas rester immobile parce que ça va vous mener à l'échec. Bougez, si vous avez besoin de partir, de bouger. Et c'est le moment présent de cheminer parce que vous êtes protégé ici. On vous dit aussi que vous êtes à la bonne place. À la bonne place, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes à la bonne place là où vous êtes. Ça veut tout simplement dire que vous êtes incarné sur Terre et c'est votre juste place. C'est votre juste place. Vous avez le droit d'exister parce que c'est votre incarnation. Vous avez décidé de vous incarner sur Terre. Ôtez le jugement des autres. Il y a de l'abondance pour vous qui arrive. Ah. En ayant de la compassion, vous allez avoir des retombées positives. Et une grosse avancée karmique également. Protection et réalisation. Je vous ai dit, vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour vous réaliser. Ensuite, je vais faire une synthèse ici. Apaisement des émotions. En vous élevant, en vous élevant, vous allez apaiser vos émotions. Vous allez accepter aussi de renaître. Sortez de votre tour d'ivoire. On parle pour une féminine de sortir de ses tracas. Vous avez les ressources nécessaires pour déposer les fardeaux. En tout cas, c'est votre chemin de croix là, de finir, de clôturer quelque chose ici. On a le soleil derrière, donc c'est du bonheur, c'est de la réussite, c'est du succès. Vous réussirez en tout cas à voir ce qui ne vous convient pas de manière à toujours vous diriger vers ce qui vous convient, tout simplement. Alors ici, on vous dit bonheur simple, entièreté, compassion, magie lunaire, s'aimer soi-même et immobilité. Ok. Et moment présent. Ok. On vous dit ici que vous êtes en capacité de vivre des bonheurs simples en étant entier, entière. Vous avez suffisamment de compassion, d'accord, pour suivre votre intuition, vos envies, vos ressentis, de prendre le temps aussi de vous aimer vous-même. On vous dit que vous êtes sur le chemin aussi de sortir de cette immobilité, de cette flagellation, de ce despotisme. On vous dit surtout ne restez pas dans le despotisme. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Eh bien, mon dernier oracle, l'oracle N des poussières d'étoiles. Allez, go. On a l'amour. On a l'amour en dos de deck. Allez, mon petit oracle, qu'est-ce que tu veux nous rajouter sur ce tirage? Oh, bah oui, regardez. Légèreté. Vœux. C'est les bonheurs simples. Ça ressort, c'est les bonheurs simples. Vous avez fait vœu de légèreté. Vous avez fait vœu de... regardez, canaliser en plus. Puisque là, c'est les messages de vos guides. Nouvelle page, sécurité, donc l'ancrage.
Pour moi, vous pouvez aller avec légèreté, hein. Vos vœux ont été entendus. Ici, on vous dit communiquez avec les plantes, la nature et reposez-vous. Ah, peut-être aussi de boire peut-être des tisanes, des infusions et posez-vous en fait. On vous dit aussi qu'il y a des symboles. Entourez-vous de symboles protecteurs, des symboles pour retrouver une forme de zénatitude. Voyez. Alors, je sais pas si vous connaissez Luc Baudin. Il a une chaîne YouTube. C'est un ancien médecin en cancérologie. Il a un site internet où il met à disposition un symbole justement pour se reconnecter à soi. Vous pouvez le télécharger, l'imprimer, c'est gratuit, d'accord. Et vous avez aussi un petit livre que vous pouvez lire qui est à disposition et qui est gratuit également. Moi je vous conseille, allez-y, faites votre petit tour, faites surtout votre, comment dire, suivez vos intuitions, hein. Et puis, parce qu'on a la carte des symboles, et vous avez peut-être besoin de vous connecter à un symbole pour pouvoir justement laisser des choses derrière vous et avancer. Et il y a quelque chose, genre une reprogrammation. Vous voyez, vous avez peut-être besoin ici d'une reprogrammation pour vous reconnecter à votre plein potentiel, à votre entièreté. Ici, on a les émotions, ralentir, collaborer. Ici, vous avez besoin de comprendre que vous avez traversé des fortes émotions, d'accord. On vous dit que vous avez besoin de calme, de plénitude. Vous avez besoin de vous reposer, de vous poser avant de collaborer avec qui que ce soit. Il y a quelque chose, vous allez développer quelque chose, hein. Vous allez développer quelque chose, mais il va falloir passer par une phase de repos bien méritée d'ailleurs, hein, bien méritée, pour pouvoir justement collaborer avec les bonnes personnes, d'accord. C'est très important ici, j'en ai des frissons, c'est très très important. Alors, regardez, apaisement. Vous avez besoin de vous apaiser, de vous sentir protégé pour pouvoir créer votre vie. Pour pouvoir cheminer vers votre propre magie. Oh, je commence à faire. Entourez-vous de cristaux aussi apaisants, hein. Alors, il pourrait y avoir un déménagement pour certaines personnes ici. Ça pourrait vraiment vous déstabiliser dans un premier temps parce que ça va vraiment, votre corps va devoir, si vous voulez, s'aligner. Peut-être que ça va vous perturber. Il y a peut-être aussi l'idée de déménager pendant un cycle lunaire important, d'accord. On parle pour une féminine, hein, qui met fin aux épreuves avec un masculin et qui va vers quelque chose de beaucoup plus zen, de beaucoup plus posé, de beaucoup plus calme. D'accord. Pour certaines féminines, on me dit de vous transmettre. Pour certaines féminines pendant, pendant une forme de repos, de calme, de plénitude, il se pourrait que vous canalisez des messages des défunts. Oh, alors là, j'ai envie de dire, alors, il y en a, et ça, voilà, c'est ma vérité à moi, hein. Ok, il y a des personnes qui vont être en capacité de canaliser des messages des défunts qui vont permettre de dépolluer le monde. Parce que, on me dit, parce que il y a encore des personnes qui ne sont pas dans l'ouverture
et qui ont un voile sur les yeux, qui ne voient pas ce qui se passe dans le subtil, dans l'invisible. Et on vous dit de vous apaiser, de vous apaiser et de vous entourer de cristaux. Hein, on vous dit de vous entourer de cristaux, c'est très important. On me dit surtout le cristal de roche, d'allumer des bougies aussi pour vos défunts. Allumer des bougies blanches. Ouais. Vous allez mettre fin à une atmosphère pesante. Hein. Une atmosphère qui vous a envoyé aussi pas mal d'informations pour pouvoir écrire une nouvelle page. Ah, ok. Alors pour certains, on revient sur un peu les défunts, quelque chose comme ça. Alors, ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être que ça vous parlera pour plus tard, mais en tout cas, le message aujourd'hui, c'est celui-ci. On me dit que vous allez mettre fin à une atmosphère pour pouvoir entendre les informations qui vous seront transcrites ou transmis, du moins, que vous allez devoir écrire, d'accord, en sécurité. Vous allez être en sécurité, vous serez, et ça sera important d'entretenir votre chakra racine, d'accord, parce que vous allez créer quelque chose de nouveau que vous allez pouvoir développer. Et on parle de canalisation. Ça va être une canalisation intérieure. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous venir de l'intérieur. D'accord? Oh, ça me perturbe. Ok. Ah, il y a même certaines personnes qui vont être en projet de créer des nouveaux symboles à l'aide de messages qui vont être transmis par une tierce énergie. Deuil. Donc voilà, les défunts, c'est pas des messages que vous allez recevoir du monde vivant, enfin du monde vivant. Pour moi, même quand on est mort, on est encore vivant, c'est un peu bizarre, mais je veux dire, oh, il y en a pour certains qui vont avoir des messages pour créer des symboles pour protéger des accidents. Ouais. Euh, Ça va vous demander beaucoup de patience ou vous allez enseigner la patience pour faire les meilleurs choix vers l'harmonie. Et on a le monde hein, derrière. Donc oui, oui, oui. Pour moi, il y a voilà. Ok. Ça peut concerner euh, les masculins, donc les hommes, les masculins, pour les rendre plus zen, plus cool, plus... Oui. On a des hommes surmenés ici. On a des hommes surmenés euh, parce qu'il y a beaucoup de ruptures en ce moment, des déménagements, et ça les perturbe. Ça les perturbe. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent être sur les réseaux sociaux. Pour nettoyer des mémoires polluantes. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, les personnes, les masculins qui vont faire ça vont être protégés pour apprécier le bien-être, le bien-être, le calme, Il y a comme l'idée ici que des personnes vont créer des symboles pour apaiser le masculin, les masculins, les hommes en général. Il va y avoir de plus en plus d'hommes qui vont se connecter à ce genre de guidance pour pouvoir retrouver leur bien-être. Voilà. Ok, on continue. Ok, on continue. Attendez, je mets de l'ordre un petit peu dans mes cartes là.
Voilà, je les mets à l'endroit. Allez, on continue. Il y a des masculins qui vont recevoir un enseignement de leurs ancêtres, des défunts, pour une invitation à marcher sur un nouveau chemin, à emprunter un nouveau chemin. Ça va être un chemin... alors, ouais. Donc, il y a vous allez, les masculins, ou les masculins, ou ouais, les masculins, on va dire ça comme ça. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Vous allez recevoir des messages, vous voyez, des défunts, de vos ancêtres ici. Hein. En tout cas, vous avez une main tendue ici, vous avez de l'aide, d'accord, pour vous inviter à emprunter un nouveau chemin qui sera pas sans épreuve, d'accord, qui ne sera pas sans épreuve, pour retrouver votre côté féminin ou une féminine, d'accord. Vous allez avoir une grande purification pour vous centrer au bien-être, au repos, à écouter votre intérieur, à être avec des personnes qui vous ressemblent, à apprendre aussi à vous regarder à apprendre à vous regarder en face. On me dit ici que l'amour a été entaché, mais comptez sur la protection de vos guides, des archanges, du divin, de tout le monde angélique, pour apprécier, grâce aux réseaux sociaux, de nettoyer des mémoires ou de comprendre vos mémoires. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une transformation par rapport à des mémoires. On me dit aussi les cartes, elles sont là, elles sont correspondantes en fait. Il y a eu un surmenage avec une tierce personne. Il y a eu des ruptures pour vous faire avancer. Euh, vous avez, comment dire, pris ça comme un danger, comme un danger en fait, mais en fait c'est pour vous surpasser, pour retrouver votre voie. Il y a un déménagement ici, on vous demandera de la patience à ce moment-là parce que vous êtes en train de développer votre côté créateur. Particulier le message là aujourd'hui. Voyez, l'épreuve, je vous ai dit, ça ne sera pas sans épreuve, hein. Je vous l'ai dit. Hein. Donc les masculins, si vous traversez des épreuves, c'est normal, hein. C'est pour les surmonter en fait. C'est pour vous dépasser. C'est pour vous dépasser. Ici, on va vous enseigner des épreuves. Ah, il y a beaucoup de masculins qui vont traverser des épreuves pour dépasser les accidents de la vie. Ce que vous avez pris, vous, pour un accident ou même des accidents. On a la zénatitude et le déménagement. Donc, peut-être qu'il y a une rupture dans votre vie parce que l'accident, ça peut être une rupture. Hein. Ça peut être
une cassure, une brisure, une rupture, d'accord? Mais c'est pour retrouver votre calme, d'accord? Votre bien-être, votre calme, et vous allez déménager. Et vous allez recevoir des informations euh, sur votre euh, pouvoir créateur et que vous allez pouvoir développer. En tout cas, vous serez dans une atmosphère bénéfique pour ça. Et on reparle des symboles qui transmettent, d'accord? Pour le monde. Waouh, c'est vraiment beau là. J'ai des messages de ouf là, de fou. Ouais, 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 ouais. Donc, des personnes qui vont être en capacité de créer des symboles. Les symboles, ça peut être des signes, c'est des synchronicités. On me dit. Ok. Ici, vous avez l'énergie nécessaire pour suivre votre boussole et apprécier de faire une pause pour reprendre un chemin. Ok. Ouais. Donc ici, les masculins, on vous dit, hein, c'est pas une question de rester seul, c'est une question que vous avez besoin de faire une pause. En fait, on vous dit ici, si vous avez été en phase de rupture avec une personne, on vous dit que c'était pas la personne en cause. On vous dit que c'est parce que vous avez fini votre parcours et vous avez un chemin différent à effectuer. Et avant de se lancer à corps perdu vers une autre personne, on vous dit que c'est essentiel de vous poser vous, de vous retrouver, parce que vous avez besoin de dépolluer quelque chose pour écrire une nouvelle page. On vous met en garde d'utiliser les réseaux à bon escient. Parce qu'il y a des tierces énergies qui pourraient vous entraîner vers une insécurité. Attention, donc attention parce que ça pourrait même vous surmener. Faites vos choix en fonction de l'atmosphère que vous avez envie de créer. D'accord? Ayez de la patience pour trouver l'amour. D'accord? Il y a des changements de lieu qui doivent se faire avant pour pouvoir purifier et aller sur un nouveau projet. On vous dit que vos défunts vous disent vos défunts, pardon, vos défunts vous disent de vous centrer. En fait, que c'est important pour vous centrer. Pour vous centrer, pour savoir quelle est la personne qui vous conviendra le mieux pour vous. On va voir si on a un message vers quoi ça va vous amener. Hein, voilà. L'évolution. Vers la nouvelle page, l'envol. Vous allez avoir beaucoup de messages. Vous allez avoir beaucoup de messages, mais vous allez avoir des messagers qui seront en train de travailler autour de vous, autour de votre projet, autour de votre nouvelle histoire. Vous voyez, le chemin de nouvelle page. Alors, ils vous disent que vous allez quand même être surmené par tous les messages que vous allez en recevoir, parce que vous allez en recevoir beaucoup. Et vous n'en avez pas forcément trop l'habitude, vous les masculins, de gérer plusieurs choses à la fois ou de gérer plusieurs messages qui vous viennent comme si en fait, c'est comme si en fait vous retrouveriez avec tous ces post-it autour de vous. Vous voyez, vous allez devoir faire du tri, faire des pauses, et on vous met en garde de bien prendre soin de vous, d'être dans le bien-être, de vous purifier, de prendre le temps de vous reposer, de vous ressourcer, d'allumer des bougies aussi, d'allumer des bougies, c'est important. Pour dépolluer les projets
afin de canaliser, hein, votre propre pouvoir créateur. D'accord? C'est l'harmonie pour vous. C'est l'harmonie, vous allez avoir pas mal d'informations concernant ça. Vous allez être guidé. Hein, et on a la protection. Hein. On a la protection, ne vous inquiétez pas, vous avez votre place dans le monde. Ne vous sentez pas rejeté. Et il y aura un couple symbolique. D'accord? Regardez. Il y aura un couple symbolique ici. C'est un couple sacré. Sacré. Et de ce couple sacré, vous allez pouvoir transmettre une nouvelle énergie. D'accord? Waouh. C'est vraiment... voilà. Après, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Hein. Vous laissez, c'est parce que un jour, voilà, il y a quelque chose qui viendra et vous direz, voilà, cette guidance va vous revenir dans la tête et vous allez vous dire, ah ben, mais vous sortirez pas, c'est-à-dire que vous serez en capacité de comprendre au fur et à mesure les événements qui arrivent, d'accord? Qui vont se profiler. Ok, voilà pour vous. Donc c'était un beau tirage d'incarnation. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Vous avez votre propre libre arbitre, hein, d'accord? Voilà, moi je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Je vous dis, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, c'est très 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 important. Surtout que là, en plus, on a des messages vraiment très, très focus sur le masculin. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est très important. Merci beaucoup.